Bonjour, je suis Amélie Monette, fondatrice des Assoiffés de nature et collaboratrice pour la Fondation Monique Feedback. L'intention de cette capsule est de vous présenter des stratégies qui faciliteront l'organisation de vos sorties extérieures et votre planification annuelle. La planification découle de 3 piliers: vos objectifs, la fréquence à laquelle vous souhaitez sortir et l'organisation de ces sorties. La planification est ancrée dans vos objectifs et vos motivations enseignées à l'extérieur. Par exemple, augmenter la motivation et l'engagement de ses élèves, lutter contre le déficit nature, favoriser le sentiment d'appartenance à la communauté, découvrir son milieu ou encore favoriser le bien-être et la santé. Le deuxième pilier qui vous aidera à planifier vos sorties dans l'année, c'est la fréquence de vos sorties. La régularité des sorties est importante et elle a plusieurs utilités. D'abord, elle habitue les élèves à adapter leur habillement selon la météo. Des sorties régulières renforcent aussi la routine, la confiance et l'aisance de l'enseignant et du groupe. Voici 3 conseils pour planifier la fréquence de vos sorties. Tentez d'intégrer des sorties dès la rentrée. Vos sorties deviendront vite une habitude et il sera plus facile de continuer à sortir à l'arrivée du temps froid. De plus, vous aurez le temps de vivre avec vos élèves et les bénéfices de la classe extérieure, ce qui vous motivera à poursuivre et à surmonter les défis lorsqu'ils surviendront. L'extérieur est aussi l'occasion de faire bouger vos élèves, que ce soit simplement en utilisant l'espace pour permettre à vos élèves de varier leur position ou encore en prévoyant des pauses actives. Planifiez ces moments plus tôt que tard, soit tôt dans la journée, tôt dans la semaine et tôt dans le mois. Les élèves sont souvent plus en forme en début de journée ou en début de semaine, ce qui peut faciliter la gestion de groupe. Aussi, ça vous permet de reporter la sortie si vous en avez besoin, tout en demeurant fidèle à vos objectifs de fréquence. Par exemple, si l'orthopédagogue demande à voir un élève pour une évaluation en début de journée, il vous est possible de décaler certaines activités pour vous permettre de sortir en après-midi. Si la météo est un enjeu, par exemple, prévoyez des moments tampons où vous pourrez reprendre cette sortie durant la même semaine. De cette manière, vous pourrez poursuivre vos objectifs de fréquence. Finalement, profitez du début de l'année. C'est le moment par excellence pour s'approprier les lieux extérieurs, instaurer et adopter une nouvelle routine. Par exemple, profitez du beau temps pour faire la classe dehors tout simplement. La mise en place d'un code de vie clair et d'une routine permettra aux élèves de rapidement donner le ton aux sorties extérieures. On se rappelle que votre planification découle de 3 piliers: vos objectifs, la fréquence à laquelle vous souhaitez sortir et l'organisation de ces sorties. Voici 3 conseils pour soutenir l'organisation de vos sorties. Le premier conseil, c'est d'y aller avec du connu. Pourquoi pas utiliser des planifications qui vous sont familières? Il suffit de prendre une planification déjà réalisée à l'intérieur et de la réaliser à l'extérieur. On peut réinvestir certaines notions ou en revoir d'autres en les rendant actives. Par exemple, des cartes à tâches peuvent être utilisées à l'extérieur en plaçant sur des arbres, une clôture ou sous des roches. On peut fortement s'inspirer d'une activité qu'on a l'habitude de réaliser à l'intérieur, puis la reproduire à l'extérieur. Par exemple, faire de la lecture ou même des exercices de mesure. Envie d'un peu de nouveauté? Feuilletez le programme, visez des notions qui sont évidentes sur le terrain. Par exemple, en arts plastiques au secondaire, on situe des repères culturels dans le quartier. En sciences au primaire, on explore les interactions entre les organismes vivants et leur milieu. Ou même en mathématiques au préscolaire, on pratique le dénombrement. Ces notions peuvent devenir plus concrètes lorsqu'elles sont mises en contexte et approfondies par des éléments se trouvant dans notre environnement extérieur. Au préscolaire, au primaire et au secondaire, n'hésitez pas à vous laisser inspirer par les journées internationales, les semaines et les mois thématiques. Par exemple, l'équinoxe de l'automne, le jour de la Terre, la semaine québécoise de la réduction des déchets, le mois de l'arbre et des forêts, pour ne nommer que ces exemples. En ce qui concerne la planification annuelle, voici 4 stratégies en rafale. Pourquoi ne pas proposer des thèmes dans l'année qui inspireront une série d'activités? Au préscolaire comme au primaire, certains titulaires vont choisir de travailler à l'extérieur une matière en particulier, comme seulement l'écriture ou les arts plastiques. D'autres vont explorer des disciplines différentes chaque saison. Les mathématiques à l'automne, les sciences et les arts plastiques en hiver et les langues au printemps, par exemple. Une autre stratégie est d'utiliser les thèmes pour décloisonner les apprentissages. On peut donc enseigner des notions qui touchent plus d'une discipline à la fois. On amène ainsi les élèves à découvrir des relations entre ces éléments et à construire leur savoir par la résolution de problèmes. Il est aussi possible de diviser la classe en sous-groupes. Par exemple, on peut séparer le groupe en 2. Un groupe qui révise les leçons de grammaire avec l'enseignant et l'autre qui cherche des exemples de symétrie. C'est pratique pour les classes double niveau ou pour réviser des notions avec certains élèves. Une autre stratégie est de vous associer à un collègue pour faire de l'enseignement extérieur. Ça peut vous permettre de rallonger les sorties, d'alléger votre planification et de faciliter la gestion de classe.
Par exemple, en vous associant avec un collègue spécialiste, vous pourrez amener les élèves à créer des connexions entre les matières. Ce qui compte au final, c'est que vos sorties extérieures soient orientées par une intention pédagogique simple mais forte. Et évidemment, sans vous mettre de pression sur la fréquence de vos sorties. Allez-y avec une activité simple que vous avez envie de faire. Prêt à vous lancer?